première église baptiste haïtienne, Macédoine, sur la route de Boget Road, à River Edge, dans l'État de New Jersey, est maintenant dans l'air. Sachant que nous vivons dans les derniers temps et que le déjà, bien que pas encore, de l'Église de Jésus-Christ est plus près de nous que lorsque nous avons cru, nous nous empressons d'utiliser tous les moyens dignes, utiles et nécessaires pour prêcher le message de l'Évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que les dominations et les autorités de les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'elle a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Adorons le Seigneur. Sous la
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour cette opportunité que tu nous accordes d'être en ligne pour glorifier ton nom. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, de nous emplir de ta puissance, de la puissance de ton Esprit Saint, que nous puissions annoncer le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ avec zèle. C'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet du décret de Dieu. Plus précisément, nous allons insister sur les caractéristiques du plan de Dieu pour le croyant en Christ. En général, le décret divin est défini comme son dessein éternel par lequel Dieu a préordonné ce qui arrive. Le décret divin couvre toutes les œuvres de Dieu dans la création et dans la rédemption. Il englobe les actions des hommes sans exclure leurs œuvres pécheresses. Dans ce sermon, nous allons accorder, plus précisément, nous allons aborder les œuvres rédemptrices de Dieu pour montrer que le plan de Dieu pour le croyant en Christ est fondé sur la sagesse de Dieu, formé dans les profondeurs de l'éternité, opéré par la puissance souveraine de Dieu. Avec les conjonctures actuelles du monde, plusieurs s'apprêtent à remettre en question le plan de Dieu pour sa création. Certains pensent que ces événements sont incompatibles au dessein de Dieu. La plupart des croyants semblent être confus sur le point à se douter même de la bonté de Dieu pour leur vie. Pour vous qui écoutez ce message maintenant, je m'en vais vous dire que notre temps n'est pas tout à fait différent du temps des prophètes Habakkuk, de Jérémie, de Daniel et tant d'autres. Ce qui était commun dans leur caractère était la foi. Ils ont appris que le juste vivra par sa foi. Croyez-moi, bien-aimés, je vous appelle à me croire. Dieu amènera certainement son plan à exécution. Parce que d'abord, ce plan est fondé sur sa sagesse infiniment variée. Oui, nous disons que le plan de Dieu est fondé sur sa sagesse infiniment variée. L'apôtre Paul fait cette déclaration. Il dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent
aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu? Les richesses de la sagesse de Dieu, bien que incompréhensibles, les dominations et les autorités de toutes sortes, arriveront à la connaître par l'exécution du dessein de Dieu. Bien entendu, la sagesse de Dieu est un aspect même de sa connaissance. La sagesse de Dieu est la vertu divine qui se manifeste dans la sélection des finalités dignes et dans le choix des meilleurs moyens pour la réalisation de ces finalités. La fin ultime à laquelle Dieu subordonne toutes choses est sa propre gloire. Selon Éphésiens 1, versets 11 et 12. Car Dieu, dans sa perfection, il se connaît lui-même d'une manière qui lui est propre, ainsi que toutes les choses possibles et réelles. Cette connaissance est toujours complète et toujours présente dans son esprit. Et parce qu'elle comprend tout, on l'appelle l'omniscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Dieu connaît le passé, présent et futur. À la fois les choses qui ont une existence réelle et celles qui sont simplement possibles. D'après Psaume 139, verset 1 à 16, le psalmiste David déclare: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole